Il a été condamné à mort et sommé de payer 33 milliards de dollars. Lui, c'est l'ancien président Joseph Kabila, c'est comme ça qu'on l'appelle jusque maintenant. Voilà, la haute cour militaire en a décidé ainsi avant d'autres poursuites en sa qualité de sénateur à vie. Quelles leçons tirer de ce procès? Et puis, la thématique principale de ce direct, c'est donc la guerre d'agression. La solution est-elle plus ou plus militaire que diplomatique? C'est une question, je n'affirme rien. Au regard de l'évolution de l'actualité ou de l'évolution des enjeux autour de la table, 3 aigles, le 4e va nous joindre. D'ici là, si la route n'est pas très dure avec lui, Faustin Chimanga, il est l'un des communicateurs de LGD, Leadership et Gouvernance démocratique. Je crois que je n'ai pas massacré le nom du parti. C'est Leadership et Gouvernance pour le développement démocratique. Bien sûr que nous sommes démocratiques parce que nous croyons que les valeurs universelles sont proches de la démocratie. Très bien. Cravate rouge, c'est l'emblème de votre parti. La cravate rouge de la rigueur, c'est parmi les couleurs que nous portons fièrement pour arborer les couleurs de notre très cher parti. Vous connaissez notre drapeau, c'est les rouges et les blancs. Et nous portons la cravate rouge pour traduire la rigueur que nous voulons et l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques notamment. Voilà. C'est pas la couleur rouge pour Konyonga peuple davantage qui souffre et que le bonheur soit du côté de leader. Pas du tout. C'est la cravate rouge de la rigueur. La rigueur veut que nous puissions promouvoir la qualité, la compétence. Comme nous le disons dans notre très cher parti politique, notre seule tribu, c'est de la compétence. Nous sommes de la tribu de la compétence. Voilà. On commencera justement par l'affaire condamnation de Joseph Kabila. Valdi, vous l'avez bien compris. J'étais en train de terminer avec l'homme du parti de la rigueur. Grâce à lui, on a eu le seul immeuble intelligent au pays, même si son intelligence aujourd'hui pose problème. C'est l'immeuble du gouvernement sur le boulevard du 30 juin au niveau de la place Royale et Boukangalonzo en débâcle. Voilà. Et puis, à mon extrême droite, John Kankonde, un des communicateurs ou communicants de l'Union sacrée de la nation. Il est lui-même le leader du parti politique Prenons-nous en charge, PENEC. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci pour cette invitation que vous nous avez lancée. Je profite de l'occasion pour vous saluer vous-même, saluer le co-débatteur. Je pense que nous aurons un débat à la hauteur de ce que nous pensons. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les géniteurs de cette grande chaîne et surtout ceux qui sont assidus à suivre cette grande émission où ils apprennent des choses que nous avons vécues, les choses que nous apportons et les orientations que la République permet à ce que nous puissions apporter. Merci. Merci John Kankonde. Professeur Kaïmoa Maneno est avec nous, expert en relations internationales, interculturelles. Professeur, bienvenue. Merci une fois de plus de nous faire confiance. Et vous êtes bien portant. Merci Fabien. Merci pour m'avoir invité à nouveau à cette émission qui est en train d'être de plus en plus appréciée par les Congolais. Félicitations pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Merci de tout cœur. C'est vous qui contribuez justement à ce décollage de la Cour des Aigles. Nous commençons avec Faustin. Faustin qui a une double qualité politique, mais également communicateur.
Il a donc dit à ses formateurs d'IFASIC, voilà, mais on garde d'abord ça, moi je me lance en politique, à moins que je me sois trompé. Non, mais vous l'avez dit, nous avons une formation académique en sciences de l'information et de la communication, c'est qui nous donne la qualité des communicants. Faudrait faire la différence entre ceux qui communiquent juste parce qu'ils ont une certaine facilité à manier la langue de Molière, mais il y a aussi ceux qui ont choisi de faire la communication leur métier. Nous avons été à l'IFASIC, c'est une école du journalisme et nous le disons à tout moment, à chaque fois que nous avons l'occasion, que nous, de l'IFASIC, nous modélons la communication. Voilà. Cette fois-ci, c'était une communication coachée politiquement pour accompagner les actions d'un parti LGD. Comment avez-vous accueilli la nouvelle, la condamnation, le verdict de la haute cour militaire condamnant Joseph Kabila à mort et au paiement de 33 milliards de dollars américains. Vous-même, vous êtes du camp très proche, LGD, de Joseph Kabila, le leader du PPRD, et surtout, votre autorité morale est aussi condamnée par la haute cour, la plus haute juridiction du pays. Et voilà, comment avez-vous accueilli la nouvelle de cette condamnation, surtout le verdict? Vous savez, décidément, dans l'histoire, nous retiendrons que le 30 septembre restera un jour funeste pour l'histoire politique de notre pays. Je suis tenté de ne pas utiliser le mot verdict ou le mot justice, parce qu'il faudrait à tout ça mettre beaucoup de guillemets. Il y a à boire et à manger sur le plan judiciaire face à cette condamnation inique. Et là, vous allez également essayer de concilier votre carapace de journaliste, donc communicant, objectif, et puis aussi, voilà, politique, pour respecter aussi la justice congolaise. Hein. Nous allons rester factuels. Nous allons rester factuels. Nous allons nous en tenir aux faits. Nous allons analyser en toute objectivité pour voir ce que la justice congolaise est devenue. Il ne faudrait pas utiliser des euphémismes pour constater que la justice congolaise est malade. Et ce n'est pas les mots choisis par moi, c'est les mots choisis même par celui qui est censé être le commandant suprême, qui est le premier juge de la République. Qui est censé qui est censé être, vous avez vos mots, j'ai les miens, qui est censé être commandant suprême, qui est censé être le premier juge du pays. Et donc, s'il est, nous devrions observer le respect de la justice et le respect de l'intégrité territoriale. Donc, les mots tels qu'ils sont choisis, il faut en mettre du contenu pour que ces mots puissent avoir un sens. Aujourd'hui, les mots justice a perdu tout son sens parce que cette justice est menée par une organisation judiciaire malade. Et c'est les mots du président de la République qui a déclaré haut et fort, en toute objectivité, il a dit que la justice était malade. Donc, je vous rappelle là les contextes dans lesquels nous sommes en train de voir cette justice s'émouvoir. Les Congolais devraient se rappeler que c'est un jour funeste pour la démocratie, pour la République, parce que d'aucuns ne pouvaient penser qu'on pouvait instrumentaliser la justice jusqu'au point où on condamne un ancien chef de l'État à une peine de mort, pendant que partout dans le monde, la tendance est plus vers l'abolition de la peine de mort et nous sommes en train de reculer. Et je pense là, pour ceux qui connaissent un peu l'évolution des droits de l'homme et des peuples, ils vont comprendre que Badinter pourrait se retourner dans sa tombe en voyant qu'on condamne aujourd'hui un chef de l'État
à une peine de mort, pendant qu'on sait pertinemment que la peine de mort ne règle pas. On a condamné un chef de l'État. Un ancien chef de l'État. Les rôles où, en étant président, vous avez ces rôles-là à vie. Donc, vous quittez les fonctions, mais la casquette du président, c'est comme ça qu'on appelle président honoraire. Donc, un ancien chef de l'État qui est condamné. Vous avez suivi le verdict ou bien vous êtes dans la littérature moderne, tout ça? Vous m'avez présenté comme étant communicant. Croyez-moi, je suis formé pour m'en tenir aux faits. Nous avons suivi les verdicts, les tristes verdicts qui a été prononcé pendant près de 3 heures. Le monsieur a été présenté à Washington par Barnabé Kikaabin Karoubi comme étant celui qui avait la même vision que le M23, l'AFC, avec tout ce que vous connaissez, le rôle qu'il joue et les moyens qu'il mettrait à la disposition de ceux qui déstabilisent le pays. Et vous dites que cette justice militaire, elle est aussi malade. Mais vous savez, le président de la République, vous n'allez pas me dire que le président de la République ment. C'est lui qui a dit que la justice était malade, à moins que vous ayez des informations en affirmant que le président de la République mentait. Et je pense que sa fonction lui oblige à être objectif. C'est lui qui nous a dit que la justice était malade. Il y a la justice militaire, il y a la justice civile. Et je ne pense pas que la maladie va se configurer que sur la justice civile pour laisser la justice militaire. Vous avez dit, heureusement que vous avez... Kabila est loin toujours de Nanga, il est loin du M23. Le discours qu'il a prononcé la fois passée, c'est pas si c'était à partir de Goma ou de l'Afrique du Sud ou d'un autre pays. Tout ce qu'il a dit là, monter l'armée contre le président de la République, tout ça, Kabila est un saint, il faut qu'on l'appelle Saint-Joseph. Votre rôle et notre rôle, c'est de rester les plus attachés aux faits possibles. Vous l'avez dit, heureusement que vous avez utilisé les conditionnels, vous avez été prudent d'ailleurs, et c'est bien, et je vous félicite pour votre objectivité. Il faut qu'on reste sur la ligne de l'objectivité. Pour que quelqu'un puisse affirmer une adhésion à une organisation sociale, à un parti politique, à une église, il faut qu'il y ait des éléments formels qui montrent qu'une personne est adhérent. Dans une église, il y a les cartes des membres qui sont nécessaires dans une église, il y a des cartes de membres qui sont nécessaires dans une ASBEL, il y a des cartes de membres qui sont nécessaires dans un parti politique. Si vous demandez par exemple... Faustin Tshibanga, vous parlez au nom du LGD. Est-ce que vous êtes membre du LGD? Je vous répondrai par l'affirmatif. Mais pour le prouver, je vais vous sortir ma carte de membre du LGD. Et si aujourd'hui, on pose la question, quel élément factuel de preuve lie ou lierait Joseph Kabila à l'AFC M23? Il n'y a pas. Il n'y a que les déclarations qui ont été faites par un ministre de l'Union dite sacrée qui ont que le juge ont utilisé comme soubassement pour pouvoir sortir ce qu'ils ont considéré comme étant un verdict. Et voilà. John Condé, vous avez instrumentalisé la justice, même celle militaire, pour pouvoir écarter de la scène politique un challenger, peut-être en 2028, c'est lui qui a des assises au pays, parce qu'il a positionné beaucoup de personnes dans les sphères décisionnelles du pays. Pourquoi vous avez ainsi agi jusqu'à condamner un ancien chef de l'État? Bon, je ne sais pas vous, faire condamner un ancien chef de l'État à mort. Merci beaucoup. Et lui avaler tous ces milliards qu'il a amassés au pays depuis qu'il avait enlevé les bottes de quoi de la rébellion. Très bien, vous savez, j'ai la peine, j'ai un cœur serré quand j'entends mon cher frère Tshibanga, Faustin en train de vouloir justifier les actes d'un criminel.
un terroriste, sa place, c'est au cimetière. On ne négocie pas avec un terroriste dans d'autres pays. Mais vous négociez à Doha avec les terroristes de l'AFC M23. Ça, c'est la deuxième. Et le chef de ces délinquants, ces terroristes, on peut dire les affidés du Rwanda, lui, vous le condamnez à mort et au paiement des milliards quand même. Est-ce que c'est pas un contraste qui Kabin Karoubi l'a déploré? Déjà, Kabin Karoubi que vous me citez, c'est un Congolais de mauvaise qualité. Rappelez-vous comment il a fui le pays dans une embarcation de bateaux du côté Mwanda. Au-dessus de lui, il y a eu beaucoup de tonneaux de carburant, de contrebande. C'est pas quelqu'un qui est fiable. Excusez-moi. Je voulais d'abord mettre une fondation, c'est-à-dire faire la pédiatrie politique avant d'entrer dans la chose. Je disais que M. Tshimanga, qui est de LGD, je vois très mal quel lien y a-t-il entre LGD avec un criminel. Je vous respecte, je respecte votre parti politique, restez en dehors de ça. Mais si vous devez analyser en discréditant la justice, faisons le parallélisme. M. Sarkozy, aujourd'hui, est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Il doit être incarcéré. Vous n'avez pas entendu les gens de son parti politique, ni de l'opposition, Madame Le Pen, ni du gouvernement, fustiger le gouvernement de son pays. Ici, nous avons en face de nous un criminel. Parce que M. Fabien venait de le dire, que le monsieur a amassé beaucoup d'argent, ici, des milliards. C'est vrai qu'il a enlevé les bottes en caoutchouc, tout le monde l'a vu quand il est venu. Ça ne vient pas de moi. Non, c'est une réalité. J'ai relayé, donc je suis en train de relayer ce que l'agence Bloomberg avait mais c'est pas faux, donc publié. On dit que Kabila, pas de vous. Joseph, est maintenant au-dessus de Dangote. C'est Dangote, le Nigérian, 35 milliards. J'apporte de l'eau. Plus de 35 milliards. Oui. Ça, c'est le cash, le frais. Mais ce qu'il a amassé en termes d'immobilier, société offshore, ainsi de suite, c'est beaucoup. Ici, moi, j'ai du mal à comprendre que les Congolais de bonne qualité, qui réfléchissent, peuvent mettre sur ces jugements. De quoi on accuse M. Kabila? M. Kabila, on l'accuse d'abord des peines de mort, dont il a été condamné. On lui accuse d'avoir été, d'abord c'est la trahison qu'il a dû faire, et de participer à un mouvement insurrectionnel. Et ça a été argumenté. Il y a des preuves. Comment expliquer que, quand vous suivez M. Bissimwa, un Congolais de mauvaise qualité, comme l'autre là, le terroriste, la Nanga, qui somme la désolation, en ce moment, il fait la déclaration sur RFI pour dire, mais le fait qu'on vient de condamner M. Kabila, c'est-à-dire que même les négociations qu'on pouvait entreprendre ne peuvent pas avoir lieu, n'auront pas lieu dans un climat serein. Pour les Congolais de bonne qualité qui me suivent, ils peuvent se poser la question, qu'en est-il entre un terroriste présumé avec un mouvement insurrectionnel? C'est vrai que ce sont tous des terroristes. Parce que ce n'est pas Tshisekedi qui a condamné. Il y a ce que nous appelons ici comme étant, excuse-moi, de cette réflexion, le chef de l'État ne peut pas se mêler de ce qui concerne la justice. Vous avez parlé de la justice, mais c'est comme si vous avez oublié que dans ce pays, nous avions une justice qui est instrumentalisée, où M. Chadari pouvait marcher sur la décision de la très haute cour de ce pays, on l'a vu. Alors là, ça a été argumenté, prouvé à la face du monde que ce monsieur, c'est lui le géniteur du M23. J'ai du mal à comprendre que quelqu'un de LGD, s'il n'est pas d'acquaintance, n'a pas d'acquaintance avec ce même mouvement terroriste, peut entrer pour mettre un discrédit sur la justice de notre pays. Bien qu'elle est malade, elle est rétablissante, on ne peut pas jeter un discrédit parce que ça a été argumenté. Ça a été prouvé que M. Kabila, c'est lui le géniteur. Rappelez-vous quand M. Thomas Lubanga était à la CPI, pour la commission de sa peine,
M. Thomas Lubanga a déclaré à la face du monde qu'il faudrait qu'il dise la vérité. Il doit négocier avec la justice. Il a démontré que M. Kabila, c'était lui le géniteur du M23 dans les temps. Le M23, cela veut dire quoi? Le mouvement de 23 mars. Qui nous a mené le M23 ici? Est-ce que M. Kabila, parce qu'il y a encore moi je dis, il y aura encore beaucoup de procès. Il y aura le procès des Bunduja Congo, où on a tué beaucoup de gens. Il y aura le procès des fausses communes de Maluku. Il y aura le procès de nos jeunes qui ont été tués ici. On a vu Bazana et les autres. Ce monsieur n'est pas un saint. Ce n'est pas un enfant de cœur. Kabila a été préparé pour tuer. Mais c'est pour la toute première fois dans une république, on voit un président qui a apuré ses 2 mandats, plus le bonus, bien qu'il a pris le pouvoir par un putsch, par un coup d'État, il faut le dire, avec un revolver sur la table. Un individu comme ça, il veut diriger la République. Tout le monde l'a vu quand il est venu. Et aujourd'hui, il a amassé beaucoup de milliards. Je suis fier de cette justice. J'applaudis tous les conseils supérieurs de la magistrature. J'applaudis ici la justice, les avocats, tous les juges qui ont pris corps et âme le courage de condamner ces messieurs. Nous parlons ici de la plus haute cour militaire. Eux, ils ne jouent pas. On peut jouer avec peut-être l'autre justice, comme vous dites, mais la plus haute cour militaire, ils ont fait des investigations. Jusqu'à nous prouver que le monsieur, c'était un spies, comme on dit, un infiltré, qui a dirigé la République, dont son nom, ce n'était pas Kabila, c'était un nom d'emprunt. D'où on nous a montré, M. Moukena, qu'on l'a même acheté un nom, fabriqué un nom. Nous sommes dans quelle république? Quelle république voudrions-nous construire? Parce que quand vous parlez de je ne vais pas attaquer votre chef, hein, qui est porté disparu, on ne sait pas, qui a été condamné aussi. Je parle ici de Matata Pogno, qui a été condamné. Quand vous nous parlez de la rigueur, quand vous nous parlez des universités construites, écoutez, ça c'est un autre débat, je ne vais pas revenir là, mais parlons de M. Kabila. Est-ce que Kabila n'a pas tué? Kabila n'a pas violé? Kabila ne s'est pas enrichi sans cause, les relations sans cause dans d'autres pays, on arrête. Regardez l'histoire de M. Sarkozy. Je fais juste un parallélisme. Sarkozy aujourd'hui... Sarkozy, c'est pour, s'il vous plaît, c'est pour une affaire de financement. Nous parlons d'un ancien président. Oui, financement de sa campagne avec l'argent de Muammar Kadhafi, l'argent des Libyens, parce que lui-même aussi n'a pas été un ange dans la gestion de son pays. Kadhafi a aussi brillé par moments par un banditisme sans précédent. L'histoire des Amazones et autres, même s'il était un grand leader africain. Ah, mais dites-nous concrètement, Kazadi Nicolas est en train de courir les rues, il est au Parlement, il siège. Vous avez suivi les déclarations troublantes, des révélations troublantes faites par Fouamba Doudou, l'actuel ministre des Finances. Tous ces gens qui passent par les finances, ils traînent des dossiers terribles, des cadavres dans les placards. Est-ce que dans un pays normal, vous parlez de la France avec Sarkozy, est-ce que M. Kazadi Nicolas, avec ce qu'on vient de nous révéler, devait continuer à cycler librement les chercheurs par excellence des infractions, les magistrats? Pourquoi ils ne sont pas tombés, ils n'ont pas saisi cette opportunité? Il a parlé d'une justice malade. Je ne sais pas si elle est agonisante ou elle est en train de guérir. Excusez-moi, ne faisons pas l'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. Nous parlons de 2 anciens présidents des républiques. Nous ne parlons pas des ministres ici. Si nous parlons des ministres, nous commencerons avec le projet, 10 projets financés, à part le projet de Boukangalonzo. On a vu le projet de 1000 locomotives, 100 locomotives. On a eu le projet de 1000 écoles par année. Il y a eu le projet des universités, il y a eu le projet des avions qui ont été achetés, qui n'ont jamais fait aucune rotation. Il y a eu le projet il y a beaucoup de projets. Faisons pas l'amalgame. Si vous voulez qu'on parle de Nicolas Kazadi, parce que Doudou Famba, il n'y a même pas 72 ans qui venait faire ces déclarations, mais on ne peut pas faire une justice expéditive. À ma connaissance, je sais que le procureur général des publics se retrouverait quelque part à la CPI, à la HAC,
même là où il est, il doit d'abord examiner le dossier par rapport à ce qui avait été dit par M. Doudou Famba. Il faut attendre chaque chose à son temps. Mais ici, nous parlons d'un président qui est terroriste, qui a dirigé ce pays. Je fais juste le parallélisme de voir là, les Congolais, un ancien président, c'est vrai, on l'a accusé parce que lui-même, jusque-là, M. Sarkozy, clame son innocence. Si aujourd'hui, M. Sarkozy, qui a clamé son innocence, qui a prouvé noir sur blanc, il reste ses avocats, il a dit non, voilà, c'était pas. C'est lui-même qui fait les déclarations. Mais c'est la justice française qui l'a condamné. Mais pour ce qui nous concerne, moi j'applaudis ici le courage de tous ces juges militaires, de la plus haute cour militaire. Il y a la séparation du pouvoir. Le chef de l'État ne pouvait pas entrer dans ces dossiers-là quand il sait qu'il y a un problème. Alors, si le monsieur, il avait le droit de faire un recours, c'est pour raison pour laquelle tous ces gens-là veulent nous amener au dialogue, pour que les criminels puissent s'asseoir. J'ai fait une les criminels sont à Doha avec le gouvernement. Je dis ceci. En train de discuter. C'est la continuité de ce qui s'est passé. Je chute en douceur, permettez. De ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Professeur Kaïmoua, cette condamnation symbolique, pédagogique, quelle est la portée de cette condamnation? Cette condamnation, Fabien, rentre dans le jeu politique. Dans le jeu politique? Oui. Sincèrement, quand j'étais en train de suivre le procès, il y a toujours des questions qui me reviennent dans la tête pour dire, quand on observe la société, il faut toujours être attentif. Il faut éviter parfois de regarder la société avec les instruments que tout le monde veut que, les outils que tout le monde veut que vous puissiez regarder la société, voir ce qui se passe dans la société. Cela veut dire encore qu'il faut éviter de fonctionner dans des boîtes qui sont créées parfois par certaines institutions, certaines structures. Ça peut être des structures politiques, des structures éducatives, des structures religieuses. Et donc, il faut savoir utiliser plusieurs grilles de lecture pour regarder le jeu politique au niveau national et au niveau international. John Kankonde a évoqué ici la fuite de Kikabin Karoubi. Permettez-moi, Fabien, de rappeler un fait. Ouais. Ça me fait rire quand les gens se posent la question pourquoi il avait fui, ainsi de suite. On rentre aux élections de 2012. Etienne Tshisekedi Wamulumba, à Kindu, il est en train d'animer le meeting. Le seul meeting de Tshisekedi, je ne sais pas si l'IDPS peut encore garder les archives, qui n'avait duré que 2 minutes, tout était fini. Tshisekedi Wamulumba prend la parole, il commence par une question, il pose la question aux mamans de Maniema. Il leur pose une question en soi, il dit mama Maniema, mbele ya Mungu na mbele ya bababu, nie njo munaitika kuwa ba mama yake na ule bwana. En ça veut dire, ça signifie les mamans de Maniema, devant Dieu et devant nos ancêtres. Acceptez-vous d'être les mamans de ce monsieur-là? Et le meeting de Tshisekedi était fini. Il parlait de quel monsieur? De Joseph Kabila. Oui. Le meeting de Tshisekedi était fini. Le représentant du PPRD à l'époque, qui était à Kindu, c'était Kikabin Karoubi. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et quand Tshisekedi était arrivé au pouvoir, parce que moi j'avais ces faits en tête, je me disais, M. Kika ne pouvait pas rester au pays. C'est un fait historique important. Donc il avait compris qu'il ne pouvait pas. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ce sont parfois des détails sur l'histoire de ces pays qui sont extrêmement importants. Je ne suis jamais d'accord avec lui. Mais c'était la question d'abord que Tshisekedi avait posée au Maniema. Qui un jour, ce jour-là, il y avait une femme que moi je connaissais qui m'avait dit, mtoto wa kaka yangu, wakati ule baba anatuuliza ile ulizo, mwili unatungia baridi. C'est-à-dire, la question l'enfant de mon frère, de mon grand frère, quand ce papa-là nous posait cette question, nous avions la chair de corps glacé. La chair de poule. Voilà. Ça, c'est un moment historique. Bon, des entretiens que j'avais eu en rapport avec cette question. J'ai l'habitude d'aller enseigner à l'université de Kindu. Un jour, une sentinelle de l'université, quand Tshisekedi venait de prendre le pouvoir, il pose la question. Il me dit, professeur,
est-ce que le président sera à la hauteur? Est-ce qu'il peut faire comme son père faisait, ou il est là à titre symbolique? Je ne vais pas rentrer dans la profondeur. J'ai dit, tout ça, je suis en train de le dire. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le jeu politique, il y a certaines limites où on vous dit qu'il ne faut pas sortir de ces limites, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. Mais à un certain moment, il faut avoir la capacité de sortir des interdits pour regarder ce qui est en train de se passer sur la scène politique et de tirer soi-même les conclusions. On a été géré pendant 18 ans dans ces pays par un gouvernement, par un président qui recevait les ordres du Rwanda. Je sais ce que je suis en train de dire, je pèse mes mots. Et tout Congolais conscient des enjeux de ce pays, tout Congolais conscient de cette terre de nos ancêtres, ne pouvait pas rester content de voir que la République a été gérée sur les ordres qui nous venaient d'ailleurs. Dans ce que moi j'appelle le jeu politique, au niveau interne ou au niveau international, il faut savoir montrer aux autres que nous n'étions pas des cons. Nous sommes en mesure de prendre de la hauteur et d'arrêter votre folie. Et donc, ce qui est en train de se passer par rapport à l'ancien président de la République, c'est quelque part remettre la dignité de Congolais sur la table. Très bien. On a été dribblé, on a été humilié, on a été vandalisé. Moi, en tant que scientifique, on m'avait invité, le ministère du Plan. À un moment de l'histoire, j'étais invité Kabila au pouvoir. J'étais invité comme expert. Et un jour, j'étais scandalisé de voir qu'on avait joué les chansons rwandaises à Kinshasa. Je me disais, c'était pour la première fois que j'étais dans une cérémonie comme ça. Ça m'avait fait très mal. Et en sortant de cette cérémonie, il y a un ami qui me disait, mais bon, tu n'as rien vu là. Parfois, on voit des histoires qui dépassent cette réalité. Et donc, dans le jeu politique, au niveau national ou au niveau international, il faut être capable de rendre le coup. Je vais chuter pour dire, il y avait négociation de Doha, il y avait les accords de Washington. Quand vous voyez les textes au niveau de Doha, au niveau de Washington, aucun texte, aucun groupe de négociateurs n'avait touché la position de Kabila. Kabila était parti à Goma, tout le monde l'a vu. Kabila était parti à Bukavu, tout le monde l'a vu. Comment il est entré? Il est entré par le Rwanda. Et faut-il vraiment chercher des preuves pour dire que ce monsieur n'est pas en acquaintance avec la rébellion? Bon, quand on fonctionne dans une boîte, on va demander des preuves. Merci. Les Rwandais, permettez-moi de finir, Fabien. Oui. Les Rwandais, moi je suis de l'Est, quand ils tuaient certaines personnes dans les familles de l'Est, on tue votre papa, on dit donnez-nous des preuves pour montrer que c'est moi qui ai tué et j'ai tué vos parents. Et donc ce monsieur est le chef de la rébellion. Et les deux textes, malheureusement, il a joué un jeu pour ne pas être cité dans l'un ou l'autre texte. Mais heureusement que le pouvoir congolais s'est rendu compte qu'il ne lui est resté entre ses mains qu'avec la justice. Et donc, parce que les deux textes reconnaissent le pouvoir congolais, le pouvoir politique congolais, oui, il était important que, logiquement, il y a des gens qui dérangent alors que nous sommes en direct, c'est normal. Il était normalement important, oui, logiquement, Fabien, que le pouvoir politique utilise le seul instrument qui lui avait resté, la justice congolaise fasse son travail pour neutraliser le monsieur qui nous avait dirigé pendant 18 ans, qui nous avait humilié pendant 18 ans. Et donc, pour moi, c'est un moment historique. Moment historique. Faustin, est-ce que le professeur Kika Ibn Karoubi, d'abord, SPA, à moins que je me sois trompé, sciences politiques et administratives au pays, et puis après... Sciences des communications. À sciences des communications, oui, ici au pays. À l'université de Kinshasa. Oui, après il est allé à Boston, oui, dans les Massachusetts, chez les Kennedy, où il a donc soutenu sa thèse. Oui. Là, ce sont... après son retour en Afrique, il a travaillé... à Canal Afrique, service français avec Frédéric Kitenge Kingumba. Il a joué un rôle
dans la progression, l'accession de l'AFDL au pouvoir. Un fin communicateur, communicologue, enfin journaliste, professeur des journalistes. Quand il va à Washington, il dit les opinions de Kabila ne sont pas loin de celles du M23 ou AFC. À Washington, envoyé par Kabila. Et Kabila lui-même, dans le discours à la nation, l'hymne national retentit, drapeau derrière, il prononce un discours historique. Faustin, dans son discours, il monte l'armée contre le dirigeant du pays que Dieu lui-même reconnaît qui a été élu par le peuple. Est-ce que Kabila lui-même ne sait pas, s'il était resté à Kachamata ou à Kingakati, est-ce que tout ceci lui serait arrivé? Est-ce que Kabila lui-même ne s'est pas condamné? Faustin. Vous savez, avant... Nous restons dans les faits. Oui, c'est vrai. Nous allons rester dans les faits. Vous savez que nous sommes attachés aux faits. Et on parle des questions juridiques. Je pense que les Congolais qui nous suivent ont quand même le droit de recevoir les opinions détachées des émotions. Vous savez, il ne faudrait pas être dans l'émotionnel quand on traite des questions liées à la vie d'un homme. Parce que j'ai cru entendre qu'on fait une confusion entre rebelles et terroristes. Très chers compatriotes, je ne veux pas vous faire un cours, mais vous savez, dans les relations internationales, et même dans le droit, on fait une différence entre un terroriste et un rebelle. Donc il ne faudrait pas, vous avez évoqué les faits qu'il ne faudrait pas qu'on puisse faire l'amalgame. J'aimerais que vous puissiez briller par aussi l'exemplarité, ne pas faire l'amalgame. Il y a les Charlie Hebdo qui sont des terroristes parce qu'ils ont mené des actions qui ont terrorisé la population. Kabila n'a jamais, à moins que je me trompe, porté une bombe venue sur l'avenue du 24 novembre ou fait porter une bombe à quelqu'un pour qu'il vienne s'exploser. Donc, comprenez, s'il vous plaît. Il arrive à Goma, il visite les camps de formation de ceux qui tuent, ceux qui terrorisent le peuple. S'il vous plaît, ça signifie quoi? Si je vous demande une photo, vous n'allez jamais me montrer une photo où on a vu Kabila. Donc, il faudrait qu'on puisse être factuel. Et vous avez laissé le temps à mes collaborateurs à pouvoir parler. Laissez-moi les répondre. Vous savez, c'est important. Parce qu'on veut tous autour de cette table participer à la construction de notre pays. Il faut qu'on puisse rester objectif. On ne gère pas la République avec les émotions. Très cher professeur, moi, je prendrai des pincettes avec votre fonction de professeur parce que il faut quand même rester attaché aux faits. Il ne faut pas manipuler l'opinion. Il faudrait, si aujourd'hui je vous pose une question, quelle est l'épreuve matérielle que vous avez prétendu avoir suivi le procès? Quelle est l'épreuve matérielle que vous avez vue au procès? Parce que dans le droit pénal, il faut avoir des preuves matérielles pour justifier une adhésion à telle organisation. Je vous ai dit, moi, ce qui justifie que je suis membre du LGD, c'est ma carte de membre. Uniquement ma carte de membre. Donc, il y a plusieurs catégories de membres. Il y a les membres qui sont formels, les membres effectifs, il y a les membres sympathisants, c'est ceux qui reconnaissent la loi. Et si on veut construire l'état des droits, il faut respecter nos textes. Voyez-vous, il faut rester formel. Vous avez évoqué, en vous mêlant beaucoup de pinceaux, vous évoquez les cas de Sarkozy. Peut-être que vous ne maîtrisez pas assez au vu de ce que vous êtes en train de sortir. Vous comparez un ancien président de la République jugé pour avoir financé avec l'argent libyen sa campagne électorale depuis 2007. Regardez la chronologie. Entre 2007 et aujourd'hui, ça fait, s'il vous plaît, vous n'avez pas parlé Congo, c'est vous qui avez évoqué Sarkozy, très cher monsieur. Vous avez évoqué Sarkozy. Laissez-moi la liberté. On a réagi. On a remarqué que vous ne maîtrisez pas les cas Sarkozy, puisqu'on va vous répondre, et peut-être que vous allez peut-être prendre note comme vous êtes en train de le faire. Vous évoquez un cas de Sarkozy, condamné pour avoir fait une malversation au niveau des campagnes, au niveau de sa campagne, à 5 ans. Les temps, vous avez évoqué le fait qu'il ne faut pas que la justice puisse être expéditive. Sarkozy a été condamné pour des faits qui sont reprochés depuis 2007.
comparé à Joseph Kabila, son procès a commencé par défaut à quelques mois. Au bout d'un mois ou au bout de 2, on est en mesure d'estimer qu'on peut condamner à mort un chef de l'État. Je suis factuel, je suis lié aux faits. Est-ce que le temps de justice est suffisant pour traiter un cas de malversation de Sarkozy? On a fait plusieurs années. Et pour traiter les cas Kabila, là je suis sur le temps de la justice. Est-ce que vous ne doutez même pas un peu, ou par une volonté de l'instrumentalisation de l'opinion publique, vous estimez que j'encourage, je fais ceci? Il faut qu'on quitte l'émotionnel si on veut construire la RDC. Je ne suis pas en train de faire l'apologie ni du M23, ni l'apologie de Joseph Kabila. Je suis simplement en train de nous pousser à revenir vers les droits et vers la raison. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, l'histoire nous retiendra responsables. C'est vrai qu'on peut avoir les Congolais qui acclament aujourd'hui. Les années passent très vite. Joseph Kabila est ancien chef de l'État. Il y aura en 2028 un ancien chef de l'État également. On a beaucoup de jurisprudences qu'ils ont eux-mêmes créées. Je ne pense pas que nous allons permettre à ce que les pays puissent se gérer avec les émotions et se détacher des droits. Je suis certain qu'un ministre de la Justice qui vient nous dire haut et fort que les avocats de la République seraient mêlés dans des affaires de corruption et autres, dans le cas du procès de Joseph Kabila. Est-ce que vous ne doutez même pas sur l'objectivité de ces procès? Et je vous appelle, c'est vrai, vous avez vos opinions et vous les rendez telles que vous voulez les rendre, mais ayez le bon sens pour vous dire, vous ne doutez même pas un tout petit peu. C'est vrai qu'en dehors du plateau, vous allez peut-être faire preuve de bon sens, mais l'histoire retiendra que Joseph Kabila a été condamné. Il y a plusieurs options juridiques qui lui restent. Il y a même l'amnistie, parce qu'on sait qu'en dessous des tables, on serait en train d'agiter l'amnistie pour négocier un 3e mandat. On le sait. En dessous des tables, on se dit, si vous voulez qu'on puisse effacer l'ardoise judiciaire de Joseph Kabila, acceptez que nous puissions remplir. Nous savons que c'est ça que l'Union du Sacré veut mettre sur la table. Et vous comprenez, est-ce que derrière ça, il y a une volonté de pouvoir faire une justice réparatrice? Et si, dans les quelques années, les infractions comme les détournements, il y a un délai de prescription. Même si aujourd'hui Nicolas Kazadi échappe, il ne va pas toujours échapper parce qu'il y a un délai de prescription. Si aujourd'hui, les crimes qui sont commis à l'Est par les contingents proches, vous vous rappelez que quelques Ouazolendo ont été tués. Ces crimes ne sont pas prescriptibles. Il y a quelques années, les temps de la justice... Les crimes qui sont commis dans l'Est par qui? Vous vous rappelez de l'actualité? Non, je dis par qui? Il y a des actualités. Vous vous rappelez de l'actualité qu'il y a les Ouazolendo qui ont été tués. Et vous êtes bien informés, vous pouvez trouver. Et si on n'a pas le nom, on va aller chercher. Qui tue dans l'Est du pays? S'il vous plaît. Qui tue? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'allez pas, je ne veux pas jouer votre jeu. Et vous allez remarquer que nous devons rester proches de la vérité parce que la vérité est têtue. Aujourd'hui, Joseph Kabila peut être considéré par l'Union dite sacrée comme l'homme à battre. Il y a des crimes qui sont commis aujourd'hui, les crimes financiers beaucoup plus, qui sont toujours dans les délais de prescription. Donc, on va devoir, de la même façon qu'on est en train de traiter certains Congolais aujourd'hui, traiter de la même façon les autres Congolais qui vont vouloir fuir la justice beaucoup d'années plus tard. Ça demandait à la justice 2 mois pour condamner Joseph Kabila. Espérons que ça demandera beaucoup à la justice de condamner d'autres acteurs congolais. La justice est pour tous les Congolais et la justice est rendue au nom du peuple, mais cette justice doit être dans l'esprit des lois. Et je pense que même Montesquieu est en train de se retourner dans sa tombe parce que nous sommes en train de commettre des erreurs judiciaires qu'on regrettera beaucoup dans l'histoire politique de notre pays. Il ne faudrait pas, au nom d'une certaine posture politicienne, se dire on est content d'avoir été satisfait par les émotions de la condamnation de Joseph Kabila. Vous êtes très accroché aux émotions là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais quand vous parlez, s'il vous plaît, quand vous parlez là, on ne sent pas qu'il y a de l'émotion là. Non, mais qui tue dans l'Est? Non, mais qui tue dans la
partie orientale du pays. Mais écoutez, Monsieur Chimanga, mais écoutez, la question est simple. Qui tue dans la partie est du pays? Il y a une guerre dans la partie est. Notre territoire, depuis plusieurs mois, est occupé par les rebelles qui nous agressent. Par qui? C'est notamment les M23, soutenus par le Rwanda. Vous le savez, tous les Congolais le savent, qu'il y a une partie du territoire qui a été perdue par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que Goma n'était pas prise au moment où il a pris ses fonctions. Donc il faut rappeler l'histoire telle que c'est. Et aujourd'hui, tous les Congolais veulent récupérer leur territoire. Très bien. Il ne faudrait pas considérer que certains Congolais sont des diables et les autres sont des anges. Et voilà. Donc tous les Congolais aspirent à ce que l'intégrité du territoire soit respectée et que les frontières puissent être retrouvées, les frontières qui sont héritées de la colonisation. Nous terminons cette première thématique pour aborder évidemment la seconde thématique, la guerre d'agression, la guerre d'occupation, au regard de l'évolution de la situation sur le plan diplomatique. Vous avez suivi le contraste à Washington. Le Libanais Boulos dit que cette guerre, c'est d'abord un conflit interne, et c'est pour cela qu'il y a Doha entre M23 et le gouvernement congolais. Et puis, c'est un conflit aux profondes motivations. Un discours de Kigali de tout le temps. Et puis, vous sentez qu'il y a eu vraiment un changement des discours. Nous apprenons que le Congo, pendant tout ce temps, a équipé son armée. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers l'option militaire, revenir à l'option militaire au détriment de l'option diplomatique? La résolution de l'ONU 2773 n'a rien produit, c'est devenu comme une répétition, une chanson, une récitation. Accord de Washington, c'est devenu aussi comme un refrain d'une chanson. Et puis Doha, c'est tout ce qu'on donne, on est en train de donner à la population congolaise comme nourriture. John, dites-nous, nous allons dans quel schéma? Il faut le dire ouvertement. On ne va pas livrer les secrets d'État ou les secrets de défense. Merci, mon cher frère. J'ai un grand pincement au cœur de voir que, bien que nous parlons très bien français, et qu'on ne veut pas suivre le signe des temps. J'ai à côté de moi quelqu'un qui vit, qui a vécu, qui est né à l'Est de la République, qui nous donne de faits. Et les faits sont sacrés. Nous totalisons plus de 18 millions de morts. Quelqu'un ici, mon cher Faustin Chimanga, fait l'apologie de tous ces morts-là pour des besoins, des raisons personnelles. Parce que M. Kabila, il est sain. On l'a vu venir ici en boîte en caoutchouc. Il est aujourd'hui milliardaire. Nous avons totalisé tous ces morts en quel moment? À quelle période? Je ne suis pas en contradiction avec moi. Peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi. J'ai dit que M. Kabila, Nanga, Bishimwa, ce sont des terroristes. Je ne parle pas de rebelles ici. Comment expliquer que les gens peuvent se retrouver dans une église, on jette une bombe, les gens meurent? Ça s'est passé ici, à l'Est de la République, à Goma, précisément. Ne me parlez pas de Charlie Hebdo, vous n'étiez pas à Paris. Moi, j'y étais. Moi, j'étais en France, à ce temps-là. Un terroriste, c'est qui? Quelle différence y a-t-il entre prendre les jeunes, les amener quelque part, les abattre? Ça vient de se passer il n'y a pas 48 heures. Je suis en contradiction avec moi. Moi, je ne parle pas de rebelles. Non, non. Je parle de terroristes. Kabila, c'est un terroriste. Parce que c'est lui le chef, c'est le géniteur matériel, moral, intellectuel de ce qui se passe là-bas. Ne revenez pas là, s'il vous plaît. Si vous défendez M23 ici, je suis désolé. Personne ne défend les M23. Deuxièmement,
N'est-ce pas qu'on m'a dit de vous laisser tranquille? Laissez-moi aussi tranquille. Voilà, soyez tranquille. Vous n'avez pas de leçons de droit à donner ici. À travers votre formation que je respecte. Comme on nous a présenté ici. Vous n'êtes pas juriste. Vous devez savoir que dans toutes les plus hautes cours du monde, il y a ce que nous appelons le revirement jurisprudentiel. Vous pouvez aller voir les notes. Vous comprendrez qu'est-ce qu'on appelle le revirement jurisprudentiel. Dites-nous. Troisièmement, je n'ai pas passé beaucoup de temps pour commencer à vous expliquer tout ça. Vous allez faire des recherches et je fais confiance à votre mémoire. Vous dites que c'est un procès bâclé. Parce que Sarkozy a eu... Mais ça, c'est un procès de... Comment? Quelqu'un qui a utilisé l'argent de notre pays comme quelqu'un qui a fraudé. Quelqu'un qui a triché. Ça n'a rien à voir avec celui qui a tué les gens. Ce n'est pas la même chose, cher frère. Quand vous parlez de durée, de prescription, mais ça se passe en France. Vous n'avez jamais été, peut-être. Mais celui, c'est un financement occulte. Nous parlons de financement occulte. Ça n'a rien à voir de tuerie. De financer le terrorisme. N'oubliez pas que nous sommes à la seconde thématique. Je suis en train d'y arriver. L'option militaire va-t-elle l'emporter? Nous y arrivons. Oui. Rapidement. Vous faites la pression pour nous sommes... Non, c'est pas la pression. Je vais répondre à votre question autant que vous m'avez prescrit. Alors, quand nous parlons, quelqu'un qui finance, on a vu Ben Laden, on a suivi même tous les gens qui le suivaient, ils étaient tous des terroristes. Ne revenez pas là, s'il vous plaît. La guerre doit-elle prendre fin? Oui. On avait donné un moment, un temps prescrit pour ces individus, ces terroristes, de quitter la République. Ils devaient se désengager. J'ai entendu ici que Kabila a visité les camps de formation de terroristes. Effectivement. Et il y a quelqu'un, un avocat du diable, qui nous dit, est-ce que vous avez une photo? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu Kabila de l'autre côté? Alors je me pose la question, est-ce que Kabila ne serait pas le président moral de LGD, quelque part? Parce que quand on parle de lui, je sens mon cher frère Faustin très agité, il veut justifier. Il ne faut pas justifier. Ce monsieur a un passé très lourd, des criminels que vous ne pouvez pas justifier. Mais quand nous voyons ce qui se passe à l'Est, lui il vient de là, il donne cours là-bas, il connaît. Ce qui nous reste, c'est quoi? Il y a la résolution 2773 qu'on nous a évoquée. Et dans cette résolution, vous avez compris que même le chef de l'État, le président de la République, même le gouverneur de la République, s'est dit de protéger ses frontières. C'est-à-dire quoi? Par tous les moyens. J'ai suivi ici M. Trump qui disait que cette résolution que nous prenons, ça doit être contraignante. C'est une résolution contraignante. C'est-à-dire, si les autres ne suivent pas... Vous êtes encore dans les textes, dans les théories. J'arrive, je ne vais pas répondre de l'autre venir de l'ONU, il dit, nous ne mendions pas le respect, nous ne mendions pas la dignité. Il exige, ça, il a été quand même dur, diplomatiquement. Est-ce que le président n'a pas senti que cette hypocrisie continue et que maintenant, c'est... l'option, quand on écoute la force des frappes maintenant des FARDC, est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers l'option militaire au détriment de l'option diplomatique? Vous êtes un homme très intelligent. Très intelligent. Mais il y a la réponse à votre question. C'est là où je voulais atterrir. Mais ce qui est en train de se faire maintenant, de se passer, vous entendez les mouvements terroristes, chaque jour, ils publient un communiqué appelant la communauté nationale et internationale. Nous voulons qu'il y ait le cessez-le-feu, nous voulons qu'il y ait ça. L'option militaire, c'est ce que nous sommes en train d'utiliser maintenant. Parce que quand vous allez à la lumière de ce qui se passe en Ukraine et la Russie, vous attaquez, on vous attaque. Nous avons le pouvoir de protéger l'intangibilité de nos frontières, de faire à ce que le pouvoir, ou bien la mission première du chef de l'État, de protéger la personne et leurs biens, parce que nous avons aujourd'hui, la RDC, on peut dire qu'elle est seule, nous avons l'obligation de nous prendre à charge. L'option militaire que j'ai demandé depuis très longtemps, l'option militaire que nous avons décriée, avec la formation de nos jeunes qui sont
conscients, avec la félicitation que nous donnons à nos amis les Wazalendo, qui font un travail exceptionnel, je pense que nous ramenons cette guerre au Rwanda. Et ici, je comprendrai que LGD sera en deuil. Parce qu'ils voudront justifier ce qui n'est pas justifiable. Et cette option-là, moi, Est-ce que les traîtres sont-ils déjà désactivés de l'armée, service de renseignement? Eh bien, c'est aussi l'une des questions, parce que le Congolais, même s'il a des moyens, il aime bien se faire encore plus de moyens. Il peut trahir, il peut vendre son père ou sa mère pourvu que ses comptes soient renfloués. C'est pas tous les Congolais. Et que je parle de la soi-disant élite. Professeur Kayimoa, Maneno, vous avez la parole. La diplomatie a-t-elle montré ses limites? Comme tout intellectuel, comme tout Congolais, vous avez les nouvelles de l'Est, des drones, de dispositifs militaires, et l'armement, et les nouvelles acquisitions. Est-ce la nouvelle technologie. Cette diplomatie n'est pas en train de chanter Requiem? Oui, Fabien, je crois sincèrement qu'il ne faut pas baisser la garde. Et on ne doit pas croire ou dire qu'il faut que l'on baisse la garde côté diplomatique et accélérer côté militaire. Normalement, la diplomatie est là pour accompagner la logique militaire. Et donc, c'est à un certain moment, la diplomatie peut dicter même les jeux. À un certain moment, la diplomatie peut demander à la logique militaire d'accélérer ou de décélérer. Donc, pour les cas qui nous concernent, on n'a pas le droit de dire qu'il faut baisser côté diplomatique ou côté militaire. Il faut savoir travailler avec les tout. Parce que pendant au moins 18 ans, on était presque absent sur le plan diplomatique. Donc, il y a plusieurs canaux congolais qui étaient presque bloqués. Et il faut travailler pour désamorcer, débrancher et savoir se positionner. Moi, j'ai toujours dit que... Vous avez déjà suivi le changement des tons qui vient du département d'État, et surtout le Libanais qui est l'un des conseillers du président Trump. Le président Trump dit, il annonce partout, même à Davos, à Washington, dans les différents briefings avec la presse, à l'ONU, il le dit, qu'il a mis fin à la guerre dans les grands lacs entre le Rwanda et la RDC. Ça, c'est le chef de la Maison-Blanche qui le dit. Son conseiller, le Libanais, il vient dire, ce conflit, il est d'abord interne aux causes profondes, ou qu'il y a des causes profondes. Le Kinshasa est en train de négocier, c'est lui Qatar, l'Union africaine, beaucoup de diversions. Alors, ce changement de ton, qu'est-ce qu'il vous inspire, vous personnellement? Donald Trump a-t-il maintenant les mains liées par l'Amérique profonde qui a utilisé, instrumentalisé Kigali et le régime de Kagame pour faire verser le sang, piller les minéraux? Moi, je ne crois pas qu'il y a changement de ton, Fabien. On a devant nous... Apparemment, vous n'avez pas suivi Boulos. Hein, non, laissez-moi arriver. Nous avons devant nous une personne au moins qui va nous écouter, qui peut nous écouter, une personne qui n'est pas dans la logique qui a été construite par l'Occident. Donc, son prédécesseur et tous les autres présidents, par exemple, de l'Europe. Ce qui veut dire que Trump, au moins, nous a aidé à calmer les jeux et à permettre à ce qu'il ait ce qui est les négociations. Il revient à la République démocratique du Congo de multiplier les efforts parce que les autres ne vont pas croiser les bras. Le régime Kagame est né dans la guerre, ils ont évolué dans la guerre, ils le savent. Je l'ai toujours dit, les dictatures africaines ont une durée de vie de 25-30 ans. Donc Kagame est vers sa fin. Et donc, ils n'ont pas le droit de croiser les bras. Mais nous... C'est un instrument entre les mains de ces multinationales, ces tueurs, qui sont loin, qui ne sont même pas connus du grand public congolais. Mais vous dites qu'il n'y a pas eu changement de ton. Mais Boulos parle même de la prospérité commune avec un pays agresseur dont
l'armée sur le territoire d'un autre pays, vous parlez de la prospérité commune. Mais la question... Lève de l'air. Oui. Vous les voyez où? Parler de la prospérité commune. Ça, c'est le langage de Sarkozy. C'est le langage de Kagame. Bon, c'est le langage de tous ces hypocrites. Georges Soros, prospérité commune. Oui, Fabien. Fabien. Il y a des gens qui croient, par exemple, qu'il suffisait de signer les accords et la paix va revenir de manière directe. Ça, c'est une illusion. Et donc, on a été occupés pendant au moins 30 ans. Ce n'est pas dans 2 ou 3 ans qu'on va tout défaire. Donc, on doit se préparer. On est dans un processus où nous devons rester vigilants, élever les niveaux de notre attention pour que, avec ou sans Trump, nous soyons en mesure de tenir le coup. Souvenez-vous de la crise du Golfe. Oui, mais laissez-moi terminer. Lorsque la résolution fut votée, eh ben, le Congo était même, le Zaïre à l'époque, était président du Conseil de sécurité de l'ONU. Saddam Hussein fut chassé du Koweït. C'était une résolution. Et cette résolution, elle est contraignante. C'est pas ce cas-là. C'est là où les gens sont en train de se tromper. Nous sommes dans un cas où, par hasard, une bonne chance dans la logique historique, il y a un président aux États-Unis qui peut tendre l'oreille à ce que disent les Congolais. Au moment où tous les présidents européens, Sarkozy n'est pas d'accord avec ce que fait Trump, la Belgique n'est pas d'accord avec ce que fait Trump, la Grande-Bretagne n'est pas d'accord. Et donc, dans cette contradiction-là, on doit encore travailler pour que notre voix, notre point de vue puisse triompher. On est dans une logique mondiale où Trump peut être abattu un jour comme ça parce qu'il n'est pas aimé, il n'est pas apprécié à l'Occident même. S'il était abattu, qu'est-ce que nous on va faire? C'est un de ceux-là qui veulent que ce pays soit balkanisé, qui va revenir au pouvoir. Donc, cette attitude de pleurnicher du gouvernement, je ne suis pas d'accord. Ou cette attitude de croire qu'il suffit que le président de la République, le président des États-Unis dise la paix est revenue à la République démocratique du Congo et nous, on doit croiser les bras, on doit plus travailler. C'est une fausse attitude. Et donc, on doit rester vigilant jusqu'à la dernière minute. Parce qu'on a été dirigé 18 ans d'Iran par le Rwanda. Et les Rwandais ont mis leurs pions presque partout. On doit savoir tenir les coups pendant une longue durée. Tous ces gens, on est incapable de les désactiver. C'est le travail que nous devons faire. Il faut aller pleurnicher. Même sur CNN, il faut y aller pleurnicher au lieu d'agir. Non, le travail que nous devons faire, c'est de montrer à ceux qui sont de l'autre côté que nous n'allons pas nous laisser faire. Donc, arriver même à terroriser celui qui nous a dirigés pendant 18 ans pour qu'il se rende compte que à Kinshasa, il risque de ne plus remettre ses pieds jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Faustin, on termine avec vous. Justement, qu'est-ce que vous voyez, vous, au niveau de LGD, la victoire contre notre agresseur et ses multinationales, elle sera diplomatique ou bien militaire? Nous voyons qu'une victoire sur la mauvaise gouvernance et les manques de leadership. Parce que c'est les 5 clés qui peuvent permettre à ce que nous puissions gagner toutes les batailles et toutes les guerres. C'est quand même encore à la fois choquant et surprenant qu'un professeur qui a enseigné plusieurs Congolais pendant plusieurs années, je crois que certains étudiants qu'il a encadrés sont aujourd'hui licenciés. Et estimer que ces Congolais qu'il a formés sont incapables de pouvoir gérer leur pays. Et ça serait pendant 18 ans géré par le Rwanda. Vous êtes toujours dans des histoires. Non, mais ce n'est pas des histoires. S'il vous plaît, Tshimanga n'arrête pas dans ce débat-là. S'il vous plaît, je ne veux d'habitude. Non, mais c'est l'attaque personnelle. Il y a des faits que vous ne maîtrisez pas. Je ne veux pas rentrer avec vous dans ce débat. Non, on ne va pas. Allons vers le sujet. N'attaquez pas des individus. Non, mais personne n'a attaqué personne. Allons vers le sujet. Il faudrait. Pourquoi c'est essentiel de rappeler les basiques? C'est parce que justement, les Congolais veulent rester hors sol. S'il vous plaît. Je reviens à ma question. S'il vous plaît. Cette victoire, la victoire contre l'agresseur, ça va passer par la diplomatie ou bien l'issue sera simplement
militaire. On a évoqué les faits qu'il ne faudrait pas mettre les carcans et j'espère que la liberté d'expression voudrait qu'on puisse laisser quelqu'un s'exprimer et parler. Il avait la liberté de parler, j'ai la liberté de parler, j'espère qu'on est en démocratie. Oui. Pourquoi c'est essentiel? Faut pas attaquer ces présenter vos faits au lieu de s'attaquer inutilement aux faits que vous ne maîtrisez pas. Un fait de ce que vous avez dit, vous vous appuyez sur les faits. La science d'aujourd'hui, c'est plus une science qui ne s'occupe que des faits. Les États-Unis d'Amérique, comme grande puissance, ils vont au-delà des faits. Donc les visibles prennent l'ascendant sur l'invisible, monsieur Faustin. Je ne sais pas pour quelle raison vous vous sentez attaqué. Je vous ai oui, parce que chaque fois quand vous prenez la parole... Je dis bien, par respect, un peu pour, par exemple, pour les aînés, et puis il faut pas... Non, mais s'il vous plaît... Oliva, il vous a pas attaqué. Je vois des vides dans votre raisonnement, je ne veux pas vous attaquer parce que, sincèrement, il y a des vides, il y a des incompréhensions, oui, mais vous voyez il y a des limites. Alors, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Merci. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez attaqué. On va revenir. C'est très essentiel. Il ne faudrait pas considérer... c'est important aussi. Les idées n'ont pas d'âge. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous répondez à la question? Je vous réponds. Vous ne me laissez pas vous répondre, très cher vous aimez beaucoup prendre... vous voulez bien vous comparer aux gens. Allons vers le sujet. Personne ne se compare. Je suis tranquille, je suis en train de vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Je suis en train de vous répondre. C'est essentiel que nous puissions comprendre les basiques. Personne n'a attaqué personne, je suis en train de le répéter, je suis en train d'évoluer vers la réponse. Laissez-moi vous répondre. Vous avez évoqué l'effet de Doha. Vous voyez pourquoi c'est compliqué de dialoguer même avec ceux qui peuvent apporter des solutions? Parce que notre pays, en tant que tel, n'est pas disposé au dialogue. Nous devons, dans cette situation, pour sortir et pour mieux négocier, il faut être en mesure de négocier avec nous-mêmes. Vous avez la preuve sur ces plateaux que on n'est pas en mesure de négocier. Messieurs, s'il vous plaît, dans les digressions là. S'il vous plaît, vous m'avez demandé de vous sur répondre. le terrain, quand vous regardez l'évolution de l'actualité, donc des choses ou des enjeux, est-ce que c'est par la voie militaire que nous pouvons défaire l'agresseur ou ce sera par voie diplomatique? Il n'y a aucune guerre qui finit par une guerre. Il y a toujours une guerre qui finit par des négociations. Toutes les guerres au monde sont finies toujours par la négociation. La diplomatie, c'est l'instrument de l'intégrité du territoire aussi. Toutes les guerres. S'il vous plaît. Oh là. Vous voyez, Churchill, je suis en train... Et la capitulation, vous la mettez où? La capitulation, vous la mettez où? Avec le nazi vaincu, est-ce que Churchill, avec Roosevelt et Joseph Staline, se sont retrouvés en Crimée, surtout à Yalta, pour négocier, discuter avec Hitler? Vous avez parlé de la diplomatie. Partout au monde, même si vous faites la guerre, il faut que les canaux diplomatiques restent ouverts. C'est ce qu'il a dit. Ben, nous sommes en train, je ne suis pas en train de devenir ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit. Croyez-moi, et c'est désagréable de ne pas pouvoir continuer avec ma réflexion. Il ne faudrait pas qu'au sortir de ces plateaux, ceux qui nous suivent puissent percevoir un certain déséquilibre dans l'octroi de parole. Nous sommes en train de dire ceci. On ne va pas imposer les Congolais à pouvoir penser. Il ne faut pas promouvoir la pensée unique. Je suis en train de vous dire que la voie à privilégier, c'est la voie du dialogue. Notre parti politique est en train d'œuvrer pour que nous puissions dialoguer afin que nous puissions sortir de la crise. Dialoguer avec Kagame. S'il vous plaît, on l'avait dit dans son temps. Une question précise. Dialoguer avec Kagame. Dialoguer avec les Congolais. C'est le dialogue entre Congolais. Il y a des solutions qui peuvent se trouver que si nous dialoguons, si nous sommes autour d'une table, nous parlons, nous mettons en silence nos divergences et nous construisons un vivre ensemble. Et si on n'est pas prêt à dialoguer, si on n'est pas prêt à écouter quelqu'un d'autre parler, ça veut dire qu'on a un problème pour sortir de la guerre. Et si vous imaginez qu'on sortira de la guerre en faisant la guerre, vous ne comprenez pas les enjeux tels qu'ils sont aujourd'hui. Il faut raison garder. Il faut permettre à ce que ces pays retrouvent la voie de la paix. Et aujourd'hui, la paix est possible que si nous dialoguons au niveau interne. Et oui, c'est très possible de dialoguer, croyez-moi. Si les Congolais ne sont pas en mesure de parler entre eux, nous allons continuer à combattre, diviser. Est-ce que vous estimez qu'on va les combattre à l'extérieur sans créer une unité au niveau interne? On l'a dit dans son temps qu'il faille dialoguer, même avec les Congolais qui ont choisi la radicalité. On nous a dit, encore une fois, ce n'est pas moi, qu'on dialoguera avec les M23
plus jamais, on ne va jamais négocier avec les M23. C'est le président de la République qui l'a dit. Et vous êtes bien informés pour le savoir. Au final, on dialogue avec les M23. On nous a dit qu'on rencontrera Kagame qu'au ciel. On a rencontré Kagame. Voyez-vous, donc la voie du dialogue, c'est une voie qui permettra à ce que nous puissions sortir de la crise. Nous sommes là. Un jour, le président a dit qu'il ne rencontrera Kagame qu'au ciel. Je vous rappelle. Soyez honnête. Oui, je suis très honnête. Peut-être vous avez oublié. Peut-être vous avez oublié. Mais je vous rappelle l'histoire. Je vous rappelle l'histoire. Il a dit au ciel, il va négocier avec. Il va le rencontrer au ciel. Oui. Il a dit, je vous rappelle les faits, c'était le jour du lancement de sa campagne électorale. Resuivez, vous allez remarquer dans son discours, il a affirmé ça. Vous le savez, peut-être vous faites mine de ne pas le savoir. Quand il a dit qu'il va à la moindre escarmouche, c'était sur le plateau de vos confrères. N'essayez pas de détourner même l'histoire quand même. Voilà, on a suivi que ici, le camp LGD, avec les autres, il faut un dialogue interne. C'est-à-dire, il faut parler avec les supplétifs des Rwandais, il faut parler avec Kagame pour qu'il y ait la paix au Congo, que la guerre cesse. Alors, quelles sont les concessions qui vont être faites? C'est encore une question à poser peut-être dans la prochaine prestation, mais pas aujourd'hui. Vous avez compris, professeur Kayimo dit, l'option militaire, oui. Mais il ne faut pas boucher les canaux diplomatiques. John estime que c'est le moment d'en découdre parce que nous sommes prêts. Un petit mot à chacun. Il n'y aura pas de dialogue. On dialogue avec qui? Mais vous dialoguez. Qui attaque? Excuse-moi, excuse-moi. Vous m'avez donné une minute. Permettez que je chute en douceur. Là, je fais maintenant la chirurgie politique. Faisons l'anamnèse de la chose. Pourquoi il y a la guerre chez nous? Pourquoi cette guerre a trop duré? Pourquoi nous avions eu plus de 18 millions de morts? Est-ce que c'est parce que le dialogue entre nous? Ou bien c'est parce qu'il y a un pays agresseur que nous devons contraindre? Les informations qui viennent de m'arriver fait état à ce que l'armée rwandaise est en train de replier, de sortir de chez nous, parce qu'on leur avait donné le temps. On va faire le dialogue pour que Matata Mponyo puisse encore redevenir Premier ministre. On va faire un dialogue pour qu'on puisse avoir l'amnistie, d'après ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y aura pas de dialogue. Ça, je peux le confirmer. Merci. Parce que le chef de l'État l'avait dit. John. Et le dialogue, on va vers le dialogue avec le Rwanda, on va capituler. Merci, John. Donc, ça, c'est une mauvaise proposition, c'est une mauvaise réflexion. Nous sommes les hommes, nous avons tout ce qu'il faut pour renverser ces petits pays et puis rentrer là-bas. Merci, John. Monsieur Kaymoa, c'est votre tour de pouvoir conclure. Oui, quand on est dans le jeu politique, il faut vraiment savoir ce que l'on cherche. Donc pour moi, la chose la plus importante, c'est que tous les jours, matin, midi et soir, que l'on soit d'abord en train de renforcer notre force armée, de donner les moyens à la hauteur du travail que doit faire cette force armée. Et notre diplomatie doit toujours rester disponible pour toutes les éventualités qui peuvent venir. Très bien. Le reste, c'est le jeu politique. À Washington, à New York, des fins diplomates. On ne doit pas envoyer ses frères et sœurs aller déambuler là-bas, se faire des selfies. C'est ça. Se faire des selfies. C'est très très important. Lorsque ce sont les moyens des Moutachua Yombo, les damnés de la terre, voilà. L'argent de leur sueur, c'est l'argent de sang. Donc, c'est-à-dire c'est leur sang qu'ils consentent. Un petit mot d'espoir. En une minute, l'espoir est dans les dialogues. Parce qu'il n'y a aucune construction au monde qui ne peut pas se solidifier par un dialogue. On ne dialogue pas avec les individus, on dialogue entre Congolais. Il faudrait qu'on puisse être à mesure de se dire que l'autre n'est pas l'ennemi. Il ne faut pas, parce qu'on est faucon, ignorer les colombes. Dans une société, il y a les faucons, il y a des colombes. Il faudrait permettre à ce que la paix puisse prendre plus les dessus. Je pense que ceux qui nous suivent sont pour la plupart chrétiens. Ils savent que les dialogues, c'est même la vertu recommandée
pour pouvoir parler avec ton frère qui t'a lésé, il faut quand même aller lui dire que mon très cher frère, qu'est-ce que vous avez fait? Ça m'a lésé. C'est ça l'esprit du dialogue. Merci. Et si aujourd'hui on dit qu'on ne va jamais dialoguer, ça veut dire qu'on va se faire la guerre. Et vous savez comment la guerre finit. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand on la termine. Pour les Rwandais, on va les attaquer. S'il vous plaît. Alors, merci beaucoup pour votre disponibilité. Ces échanges du choc d'idées jaillit la lumière. La patrie est sacrée. Dans ce pays, on doit arrêter de faire la culture des personnalités parce que on bouffe derrière tel ou tel pour dire voilà, même si on a tué, le dialogue est une sorte de purgatoire. On doit arrêter de faire ce qu'on fait. Bon, pour l'instant, je m'arrête par là. Je risque de dire des mots forts. Il y a des criminels au nom de religions qui ne peuvent pas être pardonnés. Dieu peut leur pardonner. Mais leur sort sur cette terre, c'est la balle à la poitrine. On les amène dans les tourments éternels. Le peuple souffre. On ne peut pas accepter que de gens qui n'avaient rien, venus aux affaires, ils se sont amassés des millions et des milliards et en plus ils prennent des armes contre ce même peuple. L'automutilation. C'est criminel. Dieu s'occupera de chacun de vous en son temps. Bonsoir chez vous. Que la paix soit avec nous.